Mesdames et messieurs, je vous dis bonjour. Bonjour Guy Baguette. Mesdames et messieurs, bonjour. « 40 ans en France, mesdames et messieurs, du 1er mai 1982. Nous sommes le 1er mai 2022. Quel est le bilan? Est-ce qu'il est positif? Bonsoir. Est-ce qu'il est négatif? Est-ce que j'ai échoué? Est-ce que j'ai réussi? Est-ce que c'est un échec? Est-ce que c'est une réussite? Et si c'était à refaire, qu'est-ce qu'il fallait changer, mesdames et messieurs? 40 ans de résidence en France, ça nécessite un bilan. Je vous dis bonjour, mesdames et messieurs. Ça va aller fort. Ça va aller fort. Nous sommes dans le parisianisme. Et oui, nous sommes dans le parisianisme. Chacun de nous a un parcours. 40 ans de résidence en France. Sans plus tarder, mesdames et messieurs, dans une minute, nous allons commencer. Elisabeth Batamona. N'es-tu parisien au Kawa, hein? N'es-tu parisien au Kawa, Tchangolo? Vous verrez la différence entre notre France d'hier et la France d'aujourd'hui. 40 ans qui nous séparent entre notre France à nous et votre France à vous. Mesdames et messieurs, je vous dis bonjour. Je ne vais pas trop tarder. Oui, mesdames et messieurs, voilà, c'est une mission spéciale que je ne ferai pas en une journée, parce que 40 ans, je ne pourrais pas, dire baguette la France à Noé, je ne pourrais pas vous exposer cette France en une journée. Je compte fracturer ça. De 1982 à 1987. Je me limiterai en 1987. Donc je vais vous raconter cette France de 1982 à 1987. Pourquoi je m'arrête à 87? Parce qu'en 1987, ma vie a pris une autre tournure. Mais avant d'arriver en 1987, nous aurons d'abord en 1982. Je suis arrivé en France le 1er mai 1982. Alors lorsque j'arrive, mesdames et messieurs, je ne connais personne. Je ne connais personne, je vais vers l'inconnu. Contrairement à d'autres Parisiens, contrairement à d'autres qui venaient, ils avaient déjà des gens, ils avaient déjà de la famille, ils avaient déjà des amis. Moi, je n'avais personne en qui compter. Je n'avais que mon courage. Lorsque j'arrive à la Mecque, bien sûr, la maison des étudiants congolais, parce que je sais qu'il y a la Mecque,
Il y a la maison des étudiants congolais qui est là, et peut-être que je verrai quelqu'un qui pourra me prendre avec lui. C'est comme ça que je suis venu à l'aventure. J'avais quoi comme argent de poche? 20 000 que mon grand frère Robin Semifundu m'avait donné. Le jour où j'ai voyagé, parce qu'il y a eu mon grand frère qui est venu m'accompagner, Robin, Joachim, mon défunt grand frère, et ma mère Hélène Bantouzi. J'avais 20 000 francs argent de poche, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça fait 30 €. C'est tout ce que j'avais. Et lorsque j'arrive à Roissy, il fallait que je paye aussi un taxi. Le chauffeur avait compris que je ne connais pas la France. Il savait ce que ça veut faire. Donc, de Roissy, je ne sais pas où est-ce qu'il m'a mené. Et le compteur, lorsqu'il est venu, je pense que j'avais payé peut-être 50 francs à l'époque. C'était déjà beaucoup. Mais il avait compris que celui-là, je peux contourner les rues, il ne connaît pas la France. J'arrive à Paris, mesdames et messieurs, je découvre la fête du 1er mai, que je ne connaissais pas au Congo-Brazzaville, puisque lorsque je viens, j'ai 24 ans. La fête du 1er mai, la fête des travailleurs, on ne faisait pas cas au niveau du Congo. Cette fête qui est là, je la découvre, à Place de la République. On était en train de griller les saucisses, et je croyais que c'était gratuit. Je revenais du Congo. Je croyais que toute la France était colorée. Je croyais que la France, c'était ça. Il y avait chaque dimanche de fête. Je ne savais pas que c'était seulement une fête nationale. Et après, il fallait avancer vers la Mecque. Il fallait bien que je trouve quelqu'un. J'arrive à la Mecque, je ne connais personne. Et pourtant, à la Mecque, il y a des Pontenégrins qui me connaissent. Puisque j'ai évolué à Pointe-Noire. J'ai fait mes premiers pas de sapeur à Pointe-Noire, même si le mot sap n'existait pas. J'arrive à la porte de la Mecque, mesdames et messieurs, j'étais là de... Je suis arrivé à 14 h jusqu'à 17 h, je n'ai vu personne me dire même bonjour. Je n'étais pas, à l'époque, un sapeur connu, comme on le dit aujourd'hui. Le mot sap n'existait pas. Je vais utiliser le mot lutteur, puisque j'étais un lutteur. Je n'étais pas un lutteur connu à Pointe-Noire. Ce n'était pas moi qu'on attendait. Les lutteurs connus, c'était Mavis. C'était Omer Diafouka. C'était les autres qui étaient déjà connus au niveau de Pointe-Noire, qui avaient des vêtements. Moi, je n'étais qu'un mineur, donc je n'avais pas de nom comme aujourd'hui. Donc, j'étais quelqu'un qu'on ne calculait pas. J'ai vu ces Pontenégrins descendre, même pas me dire bonjour. Mais lorsqu'ils sont rentrés dans la chambre, puisque la plupart des Pontenégrins, ils étaient dans la chambre de Mavis, la chambre 14. Il n'y avait pas personne dedans, M. Goma. C'était la chambre de Goma Mavis. Il y avait Jules Fofana à l'intérieur. Il y avait Petit Mwanga à l'intérieur. Il y avait Belkos qui était déjà là. Il y avait Ngoch Gamal à l'intérieur. Il y avait Domingo Dakar à l'intérieur. Ils étaient au moins une quinzaine avec Mémé Tchekweshi et Mémé Lacoste. Il y avait du monde dedans. Personne n'a voulu me dire bonjour parce que personne ne voulait m'amener dans une chambre quelconque. Oui, il y a Dakar était là avec Belbis. Alors, mesdames et messieurs, je suis resté là et ma chance, si on peut dire une chance, excusez-moi. Vers 17 h, j'ai vu maintenant quelqu'un qui était passé. Celui qui venait de passer, c'est le premier, après au moins 4 heures, qui m'a dit bonjour. Je vais vous dire c'était qui. Voici celui qui me dira bonjour, mesdames et messieurs. Monsieur Daron Babin Kinko. C'est celui-là qui me dira bonjour parce que c'est un grand frère que je connaissais.
avec lequel j'avais fréquenté à l'école Tchétché. Il est plus âgé que moi, mais comme j'étais précoce, j'étais dans la même classe que lui, en CM2. Voici celui qui me dira bonjour. Monsieur Daron Babin Kinko, que je considère comme un grand frère. Le seul. Monsieur Daron Babin Kinko que vous voyez, que je publie souvent les photos, que je considère comme un grand frère. C'est lui qui me dira bonjour, qui va me dire petit. Mais tu es là depuis quand? J'ai dit, mais grand, ça fait moins 4 heures. Il est emmerdé. Mais c'est Simon Mbanzi là. Lui, il était là. Moi, il se venu en 82. Lui, il était là en 81. En passant par le Gabon, moi, je suis parti en aventure en Angola. Il me dit, mais petit, je ne peux pas te prendre. Je n'ai pas de chambre. Je suis emmerdé, mais comment tu vas faire? Il est parti, comme on dit ça. Il n'y a personne. Il me dit, mais vieux, il n'y a personne. C'est moi, même la ministre. Il dit, mais comment on va faire? J'ai dit, mais grand frère, je ne sais pas. Alors, il va me dire, bon, pour l'instant, viens quand même, je te montre là où je suis. Mesdames et messieurs, donc, à 17 h, je vais pénétrer maintenant à l'intérieur de la Mecque. 20 rue Béranger, il y a 5 étages. Daron Babin est au 3e étage. Dans la chambre, c'est une petite chambre. Il est dedans avec Val de Miro. En fait, quand la chambre est à Val de Miro, parce que la chambre revient à celui qui est là avant vous. La chambre, elle est la chambre de Val de Miro. Il y a Madassou dedans. Madassou, c'est peut-être le petit frère de Mangafou. Il y a le défunt Max Pongo qui est à l'intérieur. Il y a Évariste Kitouka. Il y a Thomas Mbongo et puis il y a Daron Babin. Donc, ils sont 6 à l'intérieur. Maintenant, je vais vous donner un exemple pour que vous compreniez. Je vous donne cet exemple-là. Vous voyez la chambre de Daron, c'est-à-dire que c'était une petite chambre pratiquement de 14 mètres carrés. Vous voyez là où je suis là. De là, voilà, vous prenez cette grandeur-là, jusqu'à là. Donc, c'était une chambre d'à peine 15 mètres carrés qu'ils avaient. Donc, vraiment, c'était petit. C'est pourquoi je vous donne cet exemple-là. Voilà, vous prenez à partir de là et vous allez là-bas. Ils étaient 6, avec 3 matelas. Et n'oubliez pas qu'à cette époque-là aussi, il y a un petit coin qui mettait les valises. Donc, franchement, il n'y avait pas de place. Pour manger, il faut déjà enlever le matelas, puisqu'il n'y avait pas de lit, on ne pouvait pas mettre de lit. C'était le matelas, 3 matelas. Et dans chaque matelas, il y avait 2 personnes qui dormaient ensemble. Max Pangou dormait, le défunt Max Pangou dormait avec, je pense, avec Thomas, peut-être avec Madassou. Bon, il y avait 3 matelas. Finalement, je suis parti me reposer et il m'a dit, petit, avant qu'il ne sorte trop tard, il faut que tu ailles acheter déjà ta couverture. Mesdames et messieurs, nous sommes en mai, le 1er mai, mais moi je reviens de l'Afrique, donc j'ai froid. J'ai froid. Donc il me faut un manteau. Monsieur Cassien, bien ça dit là. Donc il me faut un manteau, j'ai froid. En bas de la République, aujourd'hui, maintenant, il y a Kamayo qui est là comme magasin, mais à l'époque, c'était Tati. Je suis parti acheter un manteau. Je vous ai dit que j'avais 20 000 francs. Sur les 20 000 francs, ce qui fait 30 €, je viens de payer un taxi, donc j'ai pas grand-chose. Donc il me faut une couverture. Non seulement il me faut une couverture, il me faut un manteau, et j'ai faim. Daron Babin va me montrer quelque part où je vais manger. Je n'oublie pas les merguez frites. Ça coûtait 5 francs. Je n'ai jamais oublié, mesdames et messieurs, ce que j'ai mangé le 1er mai 1982. Merguez frites. Ça coûtait 5 francs. Aujourd'hui, 5 francs, c'est égal à 80 centimes. Merguez frites. C'est ce que j'ai mangé, que je n'oublie pas. Et de là, il m'a dit, petit,
On reviendra ici ce soir vers 22h. Il faut que tu ramasses un matelas. Parce que, tu n'as pas assez d'argent, il faut ramasser un matelas. Mesdames et messieurs, à 22h, nous sommes partis vers Saint-Denis. J'ai ramassé un matelas. Il faut le poser où? Nous sommes montés à la Mecque, au 5e étage. Il y a quelqu'un qui est témoin là, qui est dedans, que je vais citer aussi tout à l'heure. Au 5e étage, il y avait un petit débarras de... Voilà, je vous montre. Vous voyez la douche? La douche est plus grande que le débarras que j'avais. Voilà, le débarras ressemblait à ça, mesdames et messieurs. Voilà, le débarras ressemblait... Voilà, rien qu'à ça. Donc, il y avait un débarras à l'intérieur, donc il y avait des ordures ici. Et c'est là où j'ai déposé mes affaires, j'ai enlevé les ordures, j'ai laissé de la place, je suis parti les mettre en bas. J'ai déposé mon matelas. Et dans ce débarras, il n'y avait pas de porte. Il n'y avait pas de porte. J'ai mis juste un carton pour protéger le débarras, pour que les gens sachent qu'il y avait quelqu'un à l'intérieur. Je vais prendre une deuxième personne que je vais vous montrer, qui est là aussi, qui sera surpris. Excusez-moi. Ne quittez pas, pardon, la deuxième personne est là. Mesdames et messieurs, la deuxième personne est là, qui pourra témoigner de ce que je suis en train de dire. Elle est en direct. Elle s'appelle, cette personne-là, Alain Banchimba. C'est le frère jumeau de Jean-Paul Malela. Donc c'est en face de leur chambre qu'il y a le débarras. Alain. Je vous le dis, pourquoi je le cite? Parce que il apparaîtra encore dedans. Voilà, Alain Malela, il est là. Alain Banchimba plutôt, c'est le frère jumeau de Jean-Paul. Voilà, Alain est en face de là où je prends le débarras. Je laisse d'abord Alain et je continue. C'est un témoin oculaire. Je prends les noms pour que les gens sachent que nous sommes partis de rien. Que tout ce que j'ai eu, moi, je suis parti le chercher au plus profond de moi-même. On ne m'a pas fait cadeau. La vie ne m'a pas fait cadeau, mais je ne me suis pas aussi laissé, abattre. Alors, mesdames et messieurs, donc j'ai mis le carton. C'est là où j'ai vécu pendant un mois. J'ai vécu pendant un mois dans ce débarras. Et jusqu'à preuve de concret, personne ne me dit bonjour, parce que si on vous dit bonjour, c'est une façon de vous dire bon, il y a une chambre. Et pendant ce temps, moi, je me quiz. Moi, je me quiz. Ah, il y a une quiz quelle njila. On n'a pas vu au Gabon. Maintenant, elle me dit njila cabine dans la Ah, na cabine aussi que njila. Oui, il y a une njila ngola. Mais personne ne veut m'aider. Je vous ai dit que j'ai 30 euros. Sur les 30 euros, pratiquement tous les jours, il faut que je mange. Je sais qu'avec 5 francs, je peux manger. Alors, dans cette chambre où est Alain, c'est cette chambre-là, si je ne m'abuse, Alain me le dira. Voici Alain.
Alebanchimba. Dans cette chambre qui est en face de moi, j'ai un ami qui est là, qui était venu 2 semaines avant, un mois avant moi, qui s'appelle Wally de l'Estobière, qui est avec moi en Angola. Wally est dedans. Mais Wally aussi, c'est pas sa chambre. Cette chambre, ils sont combien dans cette chambre d'Alain? Il y a Jacques Boxeur. Il y a Alain Banchimba, qui est là, qui est en train de m'écouter. Il y a Gustave. Il y a Wally de l'Ostobière. Il y a Mike Machombele. C'est au 5e étage. De temps en temps, on me permet d'aller me laver la figure là-bas, bien d'aller m'asseoir là-bas. Et à cette époque, vous savez que lorsque nous sommes venus, voilà, Alain Banchimba est là. Donc dans sa chambre, comme je dis, il y a Jacques Boxeur, Alain Banchimba, Gustave, Wally de l'Estobière, Mike Machombele. À cette époque, à la Mecque, il n'y a pas de douche. Et nous avons des cartes qui nous permettent d'aller nous laver dans les douches publiques. Donc je partais me laver dans les douches publiques. Ça fait un mois. Ce qui va me sauver, c'est quoi? C'est parce que depuis l'âge de 11 ans, je suis ce qu'on appelle un petit yonké au niveau de Brazzaville, avant que je monte à Pointe-Noire. J'étais déjà dans la rue, formé par les grands du quartier. Donc, je commettais déjà des petits larcins, c'est-à-dire que je commençais déjà à voler, moi. Je volais au marché de Mangali. Donc, j'étais déjà un petit yonké. Et lorsque je monte à Pointe-Noire, la première fois que je voulais prendre le bateau, c'était en 77, j'avais quel âge? J'avais 19 ans. Donc, j'ai déjà ce parcours-là d'aventurier. Et finalement, dès que j'arrive à la Mecque, qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer à voler. J'ai pas le choix. C'est ça que je sais faire. C'est ça que je sais faire depuis l'âge de 11 ans. Au moment où j'arrive, j'ai 24 ans. Donc, j'ai déjà 13 ans d'expérience en tant que voleur. Je vous le dis, je ne cache rien, je suis évangéliste. Et je dois dire la vérité. Donc, je vais commencer à voler. Et je vais voler quoi? Il faut que je vende quelque chose. Alors, je vais commencer à voler les draps. Parce que je sais que là, à la Mecque, la plupart consomment les draps. Donc, je peux changer les draps. Donc, je vais réfléchir qu'est-ce que je peux vendre. Et vendre chez qui? Où? Les draps. Donc, j'ai commencé à voler les draps. Celui qui va me guider Paris, celui qui va m'apprendre le métro, c'est Daron Babin Kinko. C'est lui qui va me dire, petit, correspondance bagasala efasiaï, kwende nanjili, ngedozom kwenda côté, kwende kwako. C'est Daron Babin qui va me guider. Si j'ai envie d'aller quelque part, je cherche un monoprix, il va me dire ce qu'est le monoprix. C'est lui qui me montre. Donc pendant un mois, et après je me suis mis à voler, seul. Il suffisait seulement que je connaisse les, comment ça appelle ça, la correspondance. Il n'y avait pas, à cette époque-là, il n'y avait pas ce que vous dites aujourd'hui, comment on appelle ça, les antivols, il n'y avait pas. Je partais, je volais, je partais, je volais, et je venais vendre à la Mecque. Et puis après, je me suis retrouvé avec 500 francs français. Sans ce moment-là, dans cette chambre, là oui, à Lebanchimba, les gens commencent à voir que je suis courageux. Il y a un garçon qui est à l'intérieur qui s'appelle Gustave. C'est un garçon de météo, il était mort. Ce que je suis en train de dire, le vieux Philippe Assampi pourra témoigner, parce qu'à l'époque, si vous connaissez Philippe Assampi, nous on connaissait le vieux Dialma. Alors dans cette chambre-là, ils sont 5. Gustave va me proposer
d'intégrer la chambre. Voilà, colonel Fabien, voilà, c'est même ça, Bakilani. Gustave va me dire, moi je suis aussi colocataire de cette chambre. Si tu me donnes 300 francs, eh bien, tu intègres la chambre. J'ai donné 300. J'ai intégré la chambre, mesdames et messieurs. Alain peut vous témoigner. Il est là parce qu'il faisait partie de cette chambre-là. Je reparle d'Alain Bantimba qui était là en France avant moi. C'est un vieux Parisien. J'ai donné 300. Mais comme Gustave ne s'entendait pas avec Jacques Boxeur, on m'a dit de rester, de dormir à côté du levier. Voici ce levier-là. Voilà, donc le matelas que j'avais là-bas, dans le débarras, il fallait le mettre là, maintenant, à côté du levier. C'est à côté du levier que je dormais. Et le matin, lorsqu'il partait travailler, il fallait libérer là. Et puis il fallait sortir parce qu'ils avaient leurs vêtements là-bas, ils avaient leur gamme, parce que c'était le parisianisme. Je le dis en présence d'Alain qui est là. J'ai laissé le débarras. Il n'y avait pas de porte. Voilà, je me suis retrouvé dans une maison, dans un petit studio, mais je dormais là, sur le levier. Il est là, Alain Bantimba, de ce que je suis en train de dire. C'est dans ces conditions-là, mesdames et messieurs, que j'ai vécu à la Mecque. Et j'ai continué. J'ai continué à voler. J'ai continué à voler, j'ai continué à faire des économies, j'ai continué à faire des économies. Et il y aura encore un autre facteur qui viendra à mon secours. Avant ce facteur-là, je vais tomber malade parce que j'avais froid et je dormais mal. Il y a mon grand frère, mon défunt grand frère qui... Je vous apporterai la photo demain. Parce que je vous ai dit que je vais vous expliquer ce parcours. 7 francs à moi, de 1982 à 1987. Je reviendrai demain. Et je mettrai les photos. Donc, ça fait 2 mois que je suis là. Vous savez, à cette époque, même jusqu'à présent, j'avais le billet aller-retour. Puisque moi, quand je viens en France, il n'y a pas de visa. En 1982, il n'y a pas de visa. Pour sortir du Congo, il faut seulement avoir son passeport et vous demandez à la sécurité d'État qu'on vous délivre l'autorisation de sortie. Donc, il n'y avait pas de visa. Donc, je suis venu en France, il n'y avait pas de visa. Le passeport, avec ou sans visa, était valable 3 mois. Pourtant, il est valable 5 mois. Donc, on avait 3 mois pour se présenter à la préfecture. 3 mois pour se présenter à la préfecture. Je suis arrivé à 2 mois, je n'avais ni d'adresse, il était difficile d'aller à la préfecture. Et à Pointe-Noire, elle m'a dit, mais Bertin, vous te passe, vous te qu'un vous te qu'un pour te passe, mais dans mes benzamoun, va me demander mon Congo. Qu'est-ce que j'ai fait? Pour éviter qu'on me dise chaque fois, vous te pour te passe, il suffit que tu es venu voir, oui, nous allons nous rassembler, on va te donner des petits vêtements comme tu aimes les vêtements et puis tu repars. Voilà comment on m'a dit ça dans la chambre 14 de ma vie, ne vous te à cette époque, comme aujourd'hui, j'avais un billet retour, puisque j'ai utilisé l'aller. J'ai vendu mon billet 300 francs. Qui coûte aujourd'hui 45 €. J'ai vendu mon billet à un grand que vous connaissez ici, que vous avez l'habitude de voir chez Tati là-bas, qui s'appelle Mathis. Le grand Mathis, qui est en train de faire des cours de pilotage, c'est à lui que j'ai vendu mon billet. Pour éviter la tentation de repartir. Si beaucoup tiennent maintenant, grand Mathis au son bâton. Lorsque je parle de Mathis, Alain connaît Mathis. Je donne les noms pour que ce récit soit vérifiable à toutes les personnes que je suis en train de citer. Donc j'ai vendu Mokibuku
Et finalement, Valdemiro, mon poteau, m'a donné l'hospitalité de me dire, bon petit, bon, même si tu ne vis pas ici avec nous, mais tu pourras venir te reposer. Et puis bon, après, donc enfin, j'avais eu quelque part où je pouvais maintenant aller me reposer. Et tout ça, c'est grâce à Daron Babin. Je connaissais Kituka depuis le pays, je connaissais Thomas Mbongo. Mais personne ne pouvait rien pour moi, mesdames et messieurs, parce que vraiment, il n'y avait pas de place. Et à côté, moi, je suis un Parisien de Mbota. Comme je vous le dis, je n'avais pas de nom. Il n'y avait pas de Parisien de Mbota qui avait une maison, qui avait quelque chose. Donc, j'ai craigné, moi, Mbota. Ah, bon, une connaissance de Parisien Mbota. Il n'y en avait pas. Donc, je n'avais droit à rien. Et quand tu vas à Brazzaville, on te dit, ah, on va quoi pour Pontenegre. Je n'avais pas de nom. Je n'étais pas un grand lutteur qui était connu. Il n'y avait pas de place pour moi. Alors, j'ai lutté. J'ai lutté. Et un beau jour, je sors de la Mecque, après au moins 2 mois. Je rencontre mon propre grand frère qui était en Allemagne et qui était surpris de me voir à Paris. Il était avec Jésus, Christ, le grand frère de Nino. Et c'est là où ma chance va jouer. Les deux, c'était des amis qui avaient fréquenté au lycée technique. Et c'est là où maintenant, Jésus, Christopher va dire, oh, Bertanguet, va aller de Kinga. Oh, petit, bon, allez, viens, je te donne la chambre. C'est comme ça, mesdames et messieurs, que j'ai hérité de la chambre 1 après 2 mois et demi de galère. C'est encore un nibolek quand on me dit, mais oui, mais oui, j'ai grandi avec eux. Yai Bakamoun, celui qui m'a pris, celui dans sa main, c'est encore un nibolek. Celui qui va me donner la chambre, c'est encore un nibolek. Ils étaient 2 avec Bélafort de mon cou. Ils m'ont donné la chambre. 1, mesdames et messieurs. Après 2 mois et demi, j'avais maintenant une chambre. Et la chambre 1, mesdames et messieurs, je vous montre comment il était. Vous voyez mon salon là? Voilà, c'est la chambre 1. C'était l'une des plus grandes chambres, voilà. Que les grands m'ont laissé. Christopher, José Nzambi. Voilà, ils m'ont laissé un truc comme ça. Un grand truc, ils m'ont dit, bon petit, regardez les bêtes. Donc voilà, les bêtes. Moi, il enfante mon cou. Voilà, bête au coin de la bête na boile. C'est comme ça que j'ai obtenu une chambre après 2 mois et demi. Dans cette chambre, Wali, qui est un ami, qui est avec moi en haut, est descendu avec moi dans cette chambre. Jules Fofana, qui était dans la chambre de ma vie, est descendu dans ma chambre. Nous sommes devenus 3 dans cette chambre. Et après, j'ai reçu un garçon que je connaissais, Akana Kinkondo, quand il est venu. Je l'ai pris dans la chambre. Et puis j'ai rencontré Ememubamu, que je ne connaissais pas. J'ai mis dans la chambre. J'ai pris Ndebeka. Quel est son prénom? Ndebeka, Christophe Ndebeka, que je ne connaissais pas, qui était dans la merde. J'ai mis dans la chambre. J'ai pris japonais Verino. J'ai mis dans la chambre. Et puis il y a eu Kiki Barreto. Il y a eu Abel Biyoudi. Il y a eu José Ledon qui est descendu en bas parce qu'ils s'ennuyaient là-bas dans la chambre de Vili. Et il y a eu Roger Ventilo. Il y a eu Abel Biyoudi. Et c'était devenu la chambre la plus animée, mesdames et messieurs. Et pendant ce temps, il fallait se présenter à la préfecture, puisque j'avais maintenant une chambre. À l'époque, nous payions l'électricité à la Mecque 50 francs, c'est-à-dire 50 francs, c'est 8 euros. Pour qu'on puisse vous donner l'adresse de la Mecque, il fallait payer, pas le loyer, puisque le loyer, la Mecque appartenait à l'État congolais, mais il fallait payer l'électricité. Et celui qui gérait ça,
C'est le grand que vous voyez là. Philippe Assampi, avec le grand Léonard. Vous donnez l'argent de l'électricité, on vous donne la quittance de loyer, si on peut dire. C'est avec ça que je me suis présenté à la préfecture de Paris. J'arrive à Paris avant le délai de 3 mois. Paris est saturé. Le nombre d'immigrés est déjà parce qu'il y a ce qu'on appelle un quota. Donc à Paris, il n'y avait plus de place. Ceux qui avaient encore la possibilité d'aller chercher le cadre de séjour là-bas, c'était les Algériens. Alors je me suis avancé vers Michel Maccabé, qui m'a donné l'adresse de Montreuil dans le 93, et je suis parti chercher ma carte de séjour à Bobigny, parce que Paris, il n'y avait plus de place, le quota était rempli. Voilà, mesdames et messieurs, pour que vous compreniez maintenant, je suis en train, aujourd'hui le 1er mai, ça fait 40 ans que je suis là. Vous voyez, nous avons 2 France différentes. La nôtre, où je suis venu sans repère, sans rien, je ne savais personne, je me suis fait tout seul. Et cette France où vous venez, où on vous accueille, où les gens ont déjà des maisons. Il y a des maisons squattes maintenant, vous pouvez maintenant louer des chambres. Vous n'avez pas les grandes difficultés que nous avons eues, nous. Je me suis battu pour être ce que je suis aujourd'hui. Aujourd'hui, quand on regarde maintenant le parisianisme d'aujourd'hui, vous êtes là, vous attendez qu'une femme fasse tout. Vous êtes des hommes, 30 ans, 40 ans, il n'y a rien, vous ne vous décidez pas, vous attendez qu'une femme vous donne des papiers, c'est-à-dire que sans papier, vous ne pouvez pas bouger, sans rien, vous ne faites rien. Moi, j'ai volé. Jusqu'au jour où, je vous ai dit, je suis avec Aimé Moubamou, Biko Tcheke va me faire la proposition de m'enseigner l'escroquerie. L'escroquerie, c'est quoi? La première fois que j'ai fait des escroqueries, c'est-à-dire que c'est, effectivement, ce sont des chèques qui sont faux, mais il faut savoir remplir un chèque. Je ne savais pas comment remplir un chèque. Il fallait aussi éviter aussi les fautes d'orthographe, donc il fallait qu'on t'apprenne comment remplir un chèque. Et lorsque vous avez un chèque, il faut avoir la pièce d'identité qui va avec. C'est comme ça que maintenant, je vais laisser le vol pour entamer maintenant une autre carrière. Si on peut dire carrière, du vol, je passe à l'escroquerie. Celui qui m'enseigne, c'est Biko. Lui, il a une voiture. C'est lui qui connaît les magasins. Et moi, avec mon courage, je fais des escroqueries, je ramène, Biko vend, on partage l'argent. C'est comme ça que j'ai vécu. Et après, nous avons eu l'idée avec Biko qu'il fallait qu'on aille en Italie. Des escroqueries, je suis maintenant passé à un autre business, sortir les billets de l'Italie. Rien que pour nous deux, pour aller en Italie. Et après, j'en ferai mon business. Au départ, lorsque je sors les billets, c'est pour qu'on aille avec Biko en Italie. Mais en fait, compte, avec le temps, je me dis, mais tiens, si j'ai sorti les billets pour qu'on aille en Italie avec Biko, donc je peux en faire un business. C'est là où, mesdames et messieurs, j'ai lancé ce business de faire sortir les billets de l'Italie. Et après, j'ai mis encore mon business pour les gens qui partaient en Allemagne, qui avaient besoin de billets. Je faisais sortir les billets, c'était devenu mon business. Billets, coupons. Coupons, c'est-à-dire la carte orange qui est aujourd'hui maintenant ce que vous appelez maintenant Navigo. Donc, c'était mon business. Billets, carte orange. Billets, carte orange. Et puis après, je suis passé maintenant pour aller chercher l'argent chez les banquiers. Je suis monté en puissance.
Nous arrivons maintenant dans la SAP, puisque ce mouvement va naître devant moi. Je vous parle, au moment où je rentre ici en France, nous sommes des lutteurs. Le mot SAP n'est pas. Et ce mouvement va naître. C'est la raison pour laquelle je vous dis que oui, je vis SAP. Je respire SAP. Parce que ce mouvement, il va naître à Paris. Et je suis là, à la Mecque. Je suis témoin maintenant de ce mouvement-là, où je vois maintenant Modogo Diane Franco Ferré qui monte à la Mecque avec un monsieur qu'on appelle Flavos Niarchos, accompagné de Coco Waya. Qu'est-ce qu'ils viennent chercher? On essaie de comprendre. En fait, quand on cherche Orlus Mabélé pour qu'il puisse chanter l'album Matebou. Donc la première personne que Skrevos Niarchos propose cet album-là avant de le proposer à Papa Wemba. Il vient d'abord le proposer à Orlus Mabélé. Mais Orlus Mabélé a un orchestre, Ndimbola Lokole. Donc pour lui, son premier album, il faut que ce soit ses chansons. Pas les chansons de Skrevos Niarchos. Et comme par hasard, Papa Wemba viendra à Paris. On lui présentera cet album. Mesdames et messieurs, c'est Matebou. L'album Matebou devient une grande réussite. Alors que le premier album d'Orlus Mabélé avait fait un flop. Voilà comment le mouvement va y aller. Il y a maintenant des vêtements. On commence à acheter les vêtements. Le premier pantalon Kassai que je porte, que j'achète, c'est Daron Babin, mesdames et messieurs. Qui va me dire, petit Bilélé, il faut que je choisisse le Bilélé. Kasai Yamamoto avait fait 2 pantalons. Il y a un qui coûtait 800 francs, aujourd'hui 800 est égal à 130 €. Il y a un qui coûtait 150. Daron Babin avait les 2. Donc aujourd'hui, ça ne m'étonne pas quand je le vois, une identité, je dis non, grand Yazol de Pitama. Ça ne m'étonne pas de lui. C'est lui qui m'a fait acheter le premier pantalon à 800 francs, c'est-à-dire 130 €. Un petit Belel est bien, il faut que tout l'amour on a catch. Voilà, mesdames et messieurs, donc cette première émission, c'est pour remercier toutes les personnes qui m'ont aidé. Je le dis de loin et de près, j'ai l'habitude de le dire. Celui qui m'a appris la SAP Saint-Vili, celui qui m'a sorti de Mbota pour aller l'autre là, pour connaître Pointe-Noire Saint-Bembe, Nzoto. Ceux qui m'ont aidé à être ce que je suis là, je vous ai dit, Daron Babin, Saint-Bébel, Michel Maccabé, le grand frère de Mike, c'est-à-dire le français. Ce sont ces personnes-là qui m'ont aidé. Et puis après, j'ai fait la connaissance de Frikoum, qui a été aussi mon mentor. La Mecque, mesdames et messieurs, je vais terminer par la Mecque. Je suis resté là-bas pendant 1 an et demi. Je vais terminer par la Mecque. Pendant 1 an et demi, je vous ai dit que je monte en puissance, je commence à voler. Et en ce moment-là, je commence à payer les plus beaux vêtements. Et les gens commencent à me respecter. Parce qu'ils savent que je connais le business. J'ai mis d'autres propositions. Et à la fin, lorsqu'on va fermer la Mecque, vous savez pourquoi on ferme la Mecque? Il y a un combat. Tuteur se bat avec Carson voisin. Carson va lui mettre un couteau qui devient fatal. En ce moment-là, nous avons déjà à la Mecque plusieurs mauvais comportements. On commence à vendre la drogue là-bas. Il y a déjà un restaurant là-bas, un Ghana à l'intérieur. La maison des étudiants n'est plus celle des étudiants. Il y a maintenant nous, les aventuriers à l'intérieur. Le mouvement de la SAP est sorti ici, qui a été lancé. Je parle d'ici. Je fais une précision. Le mouvement de la SAP est lancé ici, à Paris, par Djobala.
par le roi Bateke, par les autres, par Mataling et mathématiques. Oui, je parle du mouvement d'ici. Je ne parle pas de la SAP en général. Le mot SAP, lorsqu'il est là, il y a une boîte de nuit qui est là, Joe Ballard accompagne le mouvement. Mais ça ne signifie pas que c'est lui qui a créé la SAP. Tout simplement, le mouvement, je vous parle du mouvement de la SAP à Paris. Joe Ballard, oui, mais pas le nom SAP. Le nom SAP revient à Mystère Bourbaki, qui avait déjà une boutique qui s'appelait Saperi 2000. Voilà, donc lorsqu'on vient fermer la Mecque, je suis à la Mecque. Avec mon fidèle lieutenant, Aimé Moubamou, que j'avais connu en 82, il avait 19 ans, moi j'en avais 24, donc j'avais 5 ans de plus que lui. C'était un garçon qui était venu en tant que séminariste à Lyon et qui est venu visiter la Mecque. On lui a volé le passeport et c'est comme ça que je l'ai rencontré en sortant de la Mecque. J'ai vu un jeune de 19 ans qui était en train de pleurer, que j'ai ramené dans ma chambre pour le consoler et finalement je l'ai pris sous mon aile. La Mecque a été fermée, on n'avait plus de repères. J'ai pris Aimé Moubamou, nous sommes partis à l'hôtel du mois, parce qu'à l'époque, il y avait que ça. Il n'y avait pas de maison de poids. Il y avait que les hôtels de mois. Il n'y avait pas autre chose, on n'avait pas autre chose, ou on ne cherchait pas autre chose. Je vous dis que j'ai 24 ans, Aimé a 19 ans. Nous sommes dans le business. Je gagne l'argent dans le business. Je deviens maintenant un escroc, j'ai laissé le vol. Donc je gagne bien, donc on peut aller vivre maintenant à l'hôtel du mois. C'est ce que j'ai fait, nous sommes partis avec Aimé. Mais finalement, je ne sais pas si j'ai commis une maladresse, on avait deux copines, lui c'était une arabe et moi une française. La copine arabe devait d'Aimé Moubamou, qu'il avait piqué chez Makita, Makita Vianney. Cette fille-là voulait que je le mette dans le business et j'ai dit non. Et finalement, il m'a balancé. J'avais rendez-vous avec Aimé à ce qui est devenu aujourd'hui un McDonald's à la République. C'est là où j'étais arrêté. J'avais des chèques avec moi. Je suis parti en prison. C'était la première fois que je partais en prison, mesdames et messieurs, en 83. Aimé s'est retrouvé seul, sans moi. Et j'arrive en prison, mesdames et messieurs. Lorsqu'on regarde mon parcours, de 1982 à 1983, ce qu'ils ont vu chez moi, ils se sont dit, celui-là, il est dangereux, il faut l'expulser. Lorsque j'ai fini ma peine à la santé, j'ai été expulsé à Brazzaville en 1983, après une année et demie de résidence en France. Je fais partie des premiers refoulés en 1983. J'étais reconduit en novembre 1983. Après un an et demi, je suis arrivé en France en mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre. Voilà, une année et demie après, 18 mois après, j'étais refoulé. J'étais refoulé, j'avais quoi dans ma poche? 100 francs, équivalent à 15 € aujourd'hui. J'arrive à l'aéroport, je n'avais rien, j'étais arrêté avec un complet jean et puis une chaussure church. Vous vous rendez compte qu'à midi, vous avez mangé dans la prison de France. À 19 h, vous êtes maintenant à l'aéroport de Maya. C'était un choc. J'avais 10 000, c'est-à-dire 15. J'ai payé les 10 000 là-bas, comme vous savez, Nsweki. J'ai fui, je ne voulais pas aller au plateau de 15 ans, je ne voulais pas aller à Mongali, où j'étais né. Je suis parti à Bakongo, dans la rue Béranger, chez Alain Camara. Voilà, mesdames et messieurs, ma France à moi. 40 ans, je vous dirai si c'est un échec, si c'est une réussite. Est-ce que j'ai des regrets?
Est-ce que j'ai de remords? Je vous le dirai dès que je finirai. Voilà, de vous raconter déjà ce parcours-là. Mais je me limiterai jusqu'en 1987. Voilà, donc là, je vous dis, je suis au Congo-Brazzaville, donc je viens d'être refoulé en novembre 1983. La suite, je vous la dirai demain. Il faut que je revienne à Paris. Mais revenir à Paris comment? Avec quel argent? Je n'ai qu'une tenue, complet jean, et une chaussure. J'avais 10 000, je viens de déposer, je viens de laisser ça à l'aéroport. Comment revenir à Paris? Il faut que je tourne encore ma tête. Comment revenir à Paris? Eh bien, je vais trouver une faille. Comment revenir à Paris? Je vous dirai ça demain, mesdames et messieurs. Merci. Anissa Orlando. Tozana kachekiziana, omonia, ya biso ezalaki batata. Oya bino, bozana ba mosala, bozana ba papier, bozana ba makambo tu, bokoma bali fala. Biso to kemba. Na poto oyo. Mernesi. To kemba. To beta bakula, to yiba, to sala ki fakwa. On s'est battu tout seul. On n'avait pas de repère. Il n'y a pas de repère là, mesdames et messieurs. Il n'y a personne, il n'y a pas de repère. Vous avez connu le succès, vous avez connu des booms. Bolata di lamba vomboya. Parce on était des mineurs. Donc lorsqu'on arrive ici en France, tu connais un vengeur, il y a ma casse. Bakila Aimé, la Sigo. À demain. Bigé Baguette, à demain. Je vous dis bonsoir. Alain Banchemba, merci. Tabanchemba, merci. On a passé du bon moment avec toi, la mec. Voilà, merci, tu es une bonne personne. Merci. Tu dis aussi bonjour aussi à ton frère, Jean-Paul Malila. Merci à tout le monde. Nous allons continuer demain. Je vous dirai comment j'ai fait pour revenir ici à Paris. Anissa Orlando, le Castéria. À demain. Merci à vous.